Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kufiyud. On va commencer à la quatrième ligne aux 2 points. Donc la Gemara elle va parler de plusieurs sujets où il y a une discussion entre deux personnes. Et la Gemara elle va donner la halakha qui est-ce qui doit ramener des preuves. Il y a tout le temps celui qui doit ramener une preuve et celui que sans preuve c'est lui qui gagne le jugement. Maintenant qui est-ce qui doit ramener la preuve, et c'est ça ce que la Gemara c'est de ça que la Gemara elle va parler. Aoushtara, il y avait un shtar. Donc on parle d'un shtar comme ce qu'on a vu dans les dapim d'avant. Où on parle d'un shtar que c'était le mashkanta des Soura, comme ce que la Gemara l'avait expliqué. C'est qu'il avait donné en gage un champ, et pour se faire rembourser la dette, il prenait les fruits du champ. Donc ce que le champ il produisait, il prenait pour rembourser sa dette. Maintenant, donc ce shtar donc de ce gage, il y avait un gage sur ce shtar. Maintenant dans ce shtar là-bas, il y avait écrit Dave Kativ Be Shanin Stama. Il y avait écrit le nombre, il n'y avait pas écrit de nombre d'années, il y avait écrit des années sans expliciter combien d'années il pourra rester dans le champ et prendre la production du champ pour se faire rembourser la dette. Malve Amar Shalosh. L'emprunteur, le prêteur, il dit qu'on a convenu pour 3 ans. Et Love Amar Shtaim, et l'emprunteur il dit c'était que pour 2 ans que je t'ai donné le champ en tant que gage. Kadim Malve Vachlinu le Pere. Et qu'est-ce qui s'est passé? La suite de l'histoire, c'est que le prêteur, oui, il a mangé les fruits et la production de la 3e année. Donc l'année qui était en discussion, il a mangé les fruits déjà de cette année. Mineeman, et maintenant l'autre il demande la paye, que lui il lui rembourse la production de la 3e année. Mineeman, qui est-ce qui est Neeman, qui est-ce qui a raison? Rav Yehuda Amar Karka Becheskat Baalei Akaima. Rav Yehuda il dit le terrain, il est tout le temps dans la possession du propriétaire. Donc bien qu'il est en gage maintenant chez le prêteur, mais il est dans la possession du propriétaire, et donc il doit lui rembourser ce qu'il a mangé de la 3e année, parce qu'il aurait dû ramener une preuve pour manger la 3e année. Rav Kana Amar Perot Becheskat Baalei Akaima. Rav Kana il dit non, les fruits Becheskat Ochleem Kaime, les fruits ils sont dans la possession de celui qui les a mangés. Donc puisqu'il a déjà mangé les fruits de la 3e année, c'est le propriétaire qui doit ramener une preuve qu'il ne pouvait pas les manger. Veil Cheta Kevate de Rav Kana, et la halakha est comme Rav Kana, de Amar Perot Becheskat Ochleem Kaime, que les fruits ils sont dans la possession de celui qui les a mangés, et donc lui, celui qui les a mangés, il doit pas ramener, c'est pas lui qui doit ramener une preuve, c'est le propriétaire qui doit ramener une preuve qu'il les a mangés chez l'Okadin alors qu'il ne pouvait pas. Alors sur ça la Gemara pose la question pourtant on tient que la halakha est comme Rav Nachman. Ve'amar karka becheskat baalei omedet. Or Rav Nachman il a dit au sujet d'un autre cas que le terrain il est considéré comme dans la possession de son propriétaire, même quand il n'est pas maintenant chez le propriétaire, il est chez un locataire par exemple. Donc on voit bien qu'on a vu que la halakha était qu'on va d'après le propriétaire du terrain. La Gemara dit Hatam, dans le cas du locataire et du propriétaire, Milta de la Avidel et Galouyayi, là-bas il y avait une discussion combien de temps ils ont convenu pour la location. Et puisque c'est quelque chose qui ne peut pas, c'est quelque chose qui ne peut pas, qu'on ne sait pas, on pourra jamais savoir en fait, c'est pas quelque chose qui va être su. Donc on pourra jamais savoir qui est-ce qui a raison. Alors c'est pour ça qu'on va d'après le propriétaire du terrain. Hacha Milta Davidel et Galouyayi, c'est ici chez nous qu'on ne sait pas pour combien de temps il avait le droit de manger la production. Donc c'est quelque chose qui va être dévoilé avec le temps. Par exemple qu'on va retrouver le shtar, ou bien on va trouver des témoins sur qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le shtar. Et donc après quand on va retrouver la donnée qui nous manquait, on devra fatiguer le Bedin encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'on a dit on ne fatigue pas 2 fois le Bedin, et c'est pour ça qu'on a dit que on n'allait pas d'après le propriétaire du terrain, on allait d'après celui qui a mangé les fruits, et c'est l'autre qui doit amener une raya.
Et là, on va prendre un nouveau cas. Maintenant, dans un cas où Malvé Omer Chamesh, le prêteur, il dit que le champ il a été donné en gage pour manger la production pour 5 ans. Velové Omer Shalosh, et l'emprunteur, il dit c'était pour 3 ans, et donc maintenant ça doit revenir chez moi. Comme ça, il dit l'emprunteur. Je t'ai donné le champ en tant que gage que pour 3 ans, et maintenant on est arrivé au bout des 3 ans, si tu dois me rendre le terrain. À Marley, alors là, l'emprunteur il dit au prêteur, Aïteli shtarach, amène-moi le shtar pour que je te montre qu'est-ce qui a raison, qu'est-ce qu'il avait écrit dans le shtar. Et sur ça, il lui a répondu à Marley, il lui a dit, donc le prêteur, il lui a dit, Shtara ichassi, j'ai perdu le shtar sur lequel il y avait écrit combien de temps il pouvait rester dans le terrain pour se faire rembourser. Amar Rav Yehuda a dit, Malvé Neheman, le prêteur, c'est lui qui a raison, et il pourra rester encore jusqu'à la fin des 5 ans dans le terrain. Pourquoi ? Quelle est la ta'ana qui le rend Neheman ? Migodei Bayamar le Kuchai Beadi, puisqu'il a une ta'ana qui il peut dire, lui il est maintenant dans le terrain, depuis 3 ans il est déjà dans le terrain maintenant, on est au bout des 3 ans. Maintenant s'il veut, il peut dire j'étais 3 ans dans le terrain, les Kuchai Beadi, c'est en fait, il me l'a vendu. C'est pas que je suis dans le terrain pour me faire rembourser ma dette, c'est qu'il m'a vendu le terrain. Et donc, puisqu'il peut sortir cette ta'ana, c'est vrai que c'est une fausse ta'ana, mais puisqu'il peut la sortir, donc puisqu'il aurait pu dire une autre ta'ana et garder le champ chez lui, alors c'est pour ça qu'on le croit aussi sur la ta'ana qu'il dit maintenant, sur l'argument qu'il dit maintenant, que le terrain, il peut rester chez lui encore pendant 2 ans. Amar le Rav Papa le Ravashi, Rav Papa il a dit à Ravashi, Rav Zevid ve Rav Avira, Rav Zevid et Rav Avira, lo svira leu ahad de Rav Yehuda, il ne pense pas l'argument de Rabbi Yehuda qu'on vient de dire. Maïta Ama, pourquoi il ne pense pas à cet argument? Haïshtara, kevan de leguvaina kae, mizar zahirbe. Ce shtar là, sur lequel il se dispute, puisque c'est un shtar qui est fait pour réclamer la dette, mizar zahirbe, normalement, on fait très attention à ce shtar-là. Chacun, il fait très attention à un shtar pareil. On mirvash, et donc c'est sûr qu'il n'a pas perdu. Et la vérité, c'est que quoi? On mirvash ou décave chez les shtarek, c'est qu'en fait, il a caché son shtar. Et il a caché son shtar pour savar ochla tartin shnin yeterta, il a pensé, il va manger encore 2 ans les productions du terrain. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas Neheman, c'est pour ça qu'eux ils sont cholkim sur l'argument de Rav Yehuda. Amar le Ravina le Ravashi, alors Ravina il a dit à Ravashi, si c'est comme ça, et là mais ata, si c'est comme ça, et mashkanta de sura de katveachi. Dans tous les cas où il y avait où chacun il faisait une mashkanta de sura, donc c'est le gage en question qu'on se fait rembourser avec ce gage, des katveachi, qu'ils écrivaient ainsi dans le contrat du gage, ben mishlam shania ilen. Quand on va terminer, quand ils vont aboutir les années, quand ils vont aboutir les années qu'ils ont convenues, Tepuka Rada Belo Kesaf, ce terrain il va ressortir donc de chez le prêteur, il va revenir chez l'emprunteur, Belo Kesef, sans argent. Donc il n'aura pas besoin de rembourser de l'argent, il va revenir, il va récupérer son terrain, et la dette aussi, elle a été remboursée. Donc dans tous les cas où on faisait un mashkon pareil, s'il va cacher le shtar, donc le contrat en fait de ce gage là, il va venir, il va dire moi j'étais 3 ans déjà maintenant dans le terrain, il est à moi en fait, il me l'a vendu, c'est pas qu'il me l'a donné en tant que gage, c'est qu'il me l'a vendu. Achanami de Meheman, est-ce qu'on pourra dire qu'il sera Neheman? Est-ce que Khamim ils auraient fait une takana d'instaurer un tel gage que les gens ils pourront à cause de ça perdre leur champ? Amarle, il lui a répondu, Ravashi il a répondu à Ravina,
Atam, dans le cas typique de Mashkanta de Soura, donc du gage de Soura, Takinu le Rabanan, démarrer Ar'a Yeriv Tazka. Chachamim, ils ont fait une takana que le propriétaire, c'est-à-dire que maintenant le propriétaire en fait il a donné à l'emprunteur, il a donné ce terrain en tant que champ, mais ils ont fait une takana que le propriétaire, il devait, c'est lui qui doit payer les impôts sur le terrain, Vekare Karia, et c'est lui qui doit aussi arranger les pourtours du champ. Et donc, puisqu'en fait il sera là pour arranger le champ et pour payer les impôts, alors tout le monde va savoir qu'il est là, c'est lui le propriétaire et c'est lui le véritable propriétaire. Et donc celui qui est sur le terrain maintenant, donc c'est-à-dire l'emprunteur, il pourra jamais dire que c'est lui le propriétaire qu'il a donné en tant que achat. Alors Agmara demande, d'accord, ça c'est bien pour un terrain pareil. Ara delet la karia velo yaïv taska. S'il y a un terrain qui n'a pas de sillon sur les pourtours du terrain, velo yaïv taska, et que c'est un terrain qui n'a pas besoin de donner les impôts. Maï. Si c'est comme ça, il pourra dire qu'il lui a vendu le terrain. Amarle, Ibael et le Mahouye. Ravashi il a répondu à Ravina, même dans un cas pareil, le propriétaire, s'il voulait que l'autre il n'argumente pas que c'est qu'il lui a donné, qu'il lui a vendu, il aurait dû faire une mecha et avant la fin des 3 ans, dire devant 2 témoins que ce terrain il n'est pas à lui, il est à moi. Alors il dit loim chemai. Maintenant dans un cas il n'a pas fait une mecha, il n'a pas fait ça devant 2 témoins. Alors elle dit dans ce cas-là, c'est lui qui se fait perdre à soi-même, il aurait dû le faire. Donc c'est pour ça que dans le cas typique de Mashkanda des Soura, il n'y a rien à craindre que l'emprunteur il pourra jamais dire que c'est lui qu'il lui a vendu le terrain, il lui a pas donné. Donc c'est pour ça que Chachamim ils ont fait une telle takana de faire ils ont instauré un tel mashkon parce que il y a aucun rechash. Parce qu'il n'y a aucun rechash. Donc comme ça ils ont répondu à la question que Chachamim ils n'ont pas fait une takana qui pouvait en arriver à faire perdre l'argent de l'emprunteur. Maintenant la Gemara elle va ramener un nouveau cas et elle va juger aussi qui est-ce qui doit ramener une preuve. Aris Omer le Merta Yaradeti. Donc maintenant il y a quelqu'un il a employé, donc le propriétaire il a employé un haris pour travailler dans le champ et on sait très bien qu'un haris il prend des pourcentages de la production du champ. Maintenant, combien de pourcentage il prend? Alors là, il y a une discussion. Haris Omer le Merta Yaradeti. L'employé il dit, tu m'as promis la moitié de la production. Ou Balabait Omer le Shlish Orativ. Et le propriétaire il dit non, je t'ai fait descendre dans le champ en convenant que je te donne le tiers et non pas la moitié. Mi Neeman, qui est Neeman? Qui est-ce qui a raison? Rav Yehuda Amar, Balabait Neeman. Rav Yehuda il dit le propriétaire c'est lui qui a raison, qui est Neeman, qui on le croit. Rav Nachman Amar, Akol ki minag Medina. Rav Nachman il dit tout dépend du minag de l'endroit. Combien un employé pareil il prend? Combien de pourcentage? Savour mina l'obligé. Les Talmidim ils ont au début ils comprenaient qu'il n'y avait pas de marloquette entre les deux. Pourquoi il n'y avait pas de marloquette? Habatra de Shakil Arisa Palga. Tout ce que Rav Nachman il a dit que qu'on va d'après le minag, c'est parce qu'on était dans un endroit où les employés prenaient la moitié. Habatra de Shakil Arisa Tilta. Et tout ce que Rabbi Yehuda il a dit que c'est le propriétaire qui est Neeman, qui a raison, c'était parce qu'on était dans un endroit où l'employé il prend un tiers. Et donc en vérité il n'y a pas de marloquet, tout dépend de l'endroit. Amar Leu Rav Mari Bra de Bat Shmuel, Rav Mari le fils de la fille de Shmuel, il leur a dit, Achi Amar Abaye, ainsi il a dit à Abaye, Afilu Batra de Shakil Arisa Palga, même dans un endroit où l'employé il prend la moitié, pligué, même dans ce cas-là aussi, ils sont en marloquette. Rav Yehuda Amar Balabait Neeman. Rav Yehuda il dit le propriétaire c'est lui qui a raison, c'est lui qu'on le croit.
et il va prendre qu'un tiers. Bien que c'est un endroit où on prenait la moitié, lui il va prendre qu'un tiers. Deibaye, pourquoi? Parce que le balabait, il a un argument qui peut qu'on le croit. Pourquoi? Deibaye Amar, parce que s'il aurait voulu mentir, il aurait pu dire Sriri ou Lekiti. C'est pas un employé et un RIS. C'est pas qu'il a des pourcentages. C'est un employé que j'ai employé pour lui payer comme un ouvrier. Pas en tant que haris pour travailler dans le champ. Et donc je lui paye aucun rapport avec la production du champ. Donc s'il aurait voulu, il aurait pu dire ça. Donc maintenant qu'il dit qu'ils ont convenu la moitié, qu'ils ont convenu que le tiers et pas la moitié, il est Neeman. Et donc c'est pour ça que c'est le propriétaire qui est Neeman. Et donc même dans ce cas-là, il y aura une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Et là, on va prendre encore un nouveau cas. Et on va juger qui est-ce qui doit ramener la preuve. Yetomim Amrim. Donc on parle d'un cas où quelqu'un il a emprunté donc de l'argent et le prêteur et l'emprunteur lui-même il est mort. Donc maintenant le prêteur il vient chez les Yetomim, donc chez les héritiers, et il veut prendre le champ qui a été assujetti au prêt. Maintenant, il a trouvé ce champ-là et le champ, il avait une plus-value. Il a eu une plus-value parce que grâce au travail qu'ils ont fait dans le champ. Donc maintenant, il arrive et les héritiers, il y a une discussion entre les héritiers et l'emprunteur. Yatomim amrim anu ishbachnu. Les héritiers ils disent, c'est nous qui avons fait cette plus-value au champ, et donc toi l'emprunteur, tu ne peux pas prendre de la plus-value que nous-mêmes on a fait. Baal Chov Omer, et l'emprunteur il dit, non c'est pas vrai, Avichem Ishbiach, c'est votre père qui a fait cette plus-value dans le champ, et donc cette plus-value elle est inclue dans l'assujetti que j'avais sur ce champ-là, et donc je peux prendre aussi le champ tel qu'il est. Almi la viraya, qui est-ce qui doit ramener une preuve? Savar après Nina les Memar, Rabbi Hanina il pensait dire Ara bechezkat yatme kaima. Le terrain, il est dans la possession des yetomim, des héritiers, et donc Alba al-Chov, la viraya, c'est l'emprunteur qui doit ramener une preuve pour faire sortir le terrain de la possession des yetomim, des héritiers. Parce qu'on sait très bien que tout le temps le principe il est que celui qui est dans la possession il n'a pas besoin de ramener une preuve, et celui qui veut faire sortir quelque chose de la possession de celui chez qui il est, c'est lui qui doit ramener une preuve. Amar le Waoussa, il y a une personne âgée qui leur a dit Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi il a dit Rabbi Yochanan, Ala Yetomim la viraya. C'est les héritiers que eux ils doivent amener une preuve que c'est eux qui ont fait cette plus-value au champ. Maïta Amar, quelle est la raison donc de Rabbi Yochanan? Ar'a kevan le guvaina kaima, puisque ce terrain il était là pour rembourser la dette. Keman de gavia damia, c'est comme si qu'il avait déjà pris pour se faire rembourser la dette, et donc on considère ce terrain comme s'il était chez l'emprunteur, et donc c'est dans la possession de l'emprunteur. Ve'a la yetomim la viraya, donc c'est pour ça que c'est les héritiers eux qui doivent amener une preuve. Amar Abaye, il a dit Abaye, Afanane mitanina, nous aussi on a vu cette halakha dans une Mishnah. Donc c'est une Mishnah qui parle en fait dans Baba Batra au sujet d'un arbre qui était proche de la ville. Et il fallait couper l'arbre pour laisser passer les gens de la ville. Alors si la ville elle était avant l'arbre, alors là c'est les gens de la ville qui peuvent couper l'arbre. Mais si le propriétaire de l'arbre il était là-bas avant la ville, avant les gens de la ville, alors là ils peuvent pas couper. Alors là ils doivent payer, ils peuvent couper l'arbre, mais ils doivent le payer au propriétaire de l'arbre. Maintenant qu'est-ce qui se passe dans un cas où on ne sait pas qui est-ce qui est arrivé avant? Ça fait que Zekadam, on ne sait pas qui est-ce qui est arrivé avant. Kotetz ve'enon noten damim, on coupe l'arbre et on ne paye pas
et les gens de la ville ne sont pas obligés de rembourser l'arbre au propriétaire. Pourquoi? Alma. Kevan de l'Emekatz Kaima, puisque de toute façon, que ce soit lui ou que ce soit la ville ou le propriétaire de l'arbre qui était là-bas avant, de toute façon on va couper l'arbre. Toute la seule question c'est est-ce qu'on va lui rembourser ou pas. Donc puisque l'arbre, on va de toute façon le couper, alors là, on le considère, puisque l'arbre on va de toute façon le Mekevan et Mikatz Kaima, puisqu'il est fait pour être coupé maintenant cet arbre, Amrin allez, on va dire au propriétaire de l'arbre, Aiteraya ou Shkol, amène une preuve que c'est toi qui étais là avant et prends l'argent. Mais parce qu'on considère cet arbre comme s'il était déjà coupé. Hachanami haishtara. Donc ici aussi chez nous, ce shtar là donc qui est dans les mains de l'emprunteur, Kevan de la Gouvaina Kaime, puisque il est fait pour être remboursé. Donc ce terrain là il est fait pour rembourser la dette. Kaman de Gaviadamia, c'est comme si l'emprunteur il avait déjà pris pour se faire rembourser. Et donc c'est à la Tomim la Viraya, c'est les héritiers, eux qui doivent amener une preuve que c'est eux qui ont fait cette plus-value au champ. Aïtou Yatme Raya de Inu Ashpechu. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ok, très bien. Les Tomim, les héritiers, ils ont amené une Raya, une preuve que c'est eux qui ont fait cette plus-value au champ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment on partage? Ça va, Rabbi Hanina le Memar. Donc, Rabbi Hanina, il pensait dire Kime Salkinan Lehu. Donc, en fait, l'emprunteur, il peut prendre le terrain maintenant. Maintenant, comment il va s'en sortir avec les héritiers que la plus-value, elle appartient aux héritiers? Donc, quand on les fait sortir du terrain, on leur donne les héritiers, ils peuvent évaluer une partie du terrain qui vaut la valeur de cette plus-value là, et on va leur donner en terrain. On va leur payer la plus-value en terrain. Velohi, et la Gemara elle dit c'est pas vrai. Bidme mesalkinan leu, on leur paye pas la plus-value en terrain, en terre, on leur paye en argent. Midé Rav Nachman, et on amène une preuve à ça, qu'on leur paye en argent, de la halakha de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, qui a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Shlosha Shamim Elahem et Hashvach, Umaalim Otam Medamim. Il y a 3 cas où on évalue la plus-value et on leur paye, et on paye la plus-value en argent, et ils ne peuvent pas réclamer une partie du terrain. Ve'elouen, et les voici. Bechor la Pachout. Donc s'il y avait par exemple 2 frères, donc il y avait le Bechor, qui lui il a 2 parts, et le Pachout, et un normal, un frère qui n'est pas Bechor, et donc ils ont hérité un champ et ils l'ont fait une plus-value avant de se le partager. Alors là, le Bechor, il va payer, il va prendre sa partie, il va prendre les 2 tiers du terrain, et la plus-value, que sur la plus-value il a pas 2 parts, il a que sa part, il a que la moitié sur la plus-value, donc il va payer la différence de sa part en argent et pas en terrain. Ou Baal Chov Ktuvat Ishala Yetomim. Et donc le Baal Chov ou Ktuvat Isha, donc quand quelqu'un il doit de l'argent à un autre, et le terrain il est plus chez le prêteur, le terrain il est plus chez le prêteur, il est chez le terrain il est plus chez l'emprunteur, il est chez ses héritiers. Alors là, quand on va, et les héritiers ils ont fait une plus-value au terrain, alors là on va payer aux héritiers la plus-value en argent et non pas en terrain. Ou Baal Chov la Kochot, est la même chose aussi, quand le Baal Chov, quand l'emprunteur il va quand le prêteur qui a vendu en fait son terrain,
et que et que l'emprunteur maintenant il va aller chercher ce terrain qui était assujetti, il va le chercher chez les acheteurs. Alors là, donc maintenant le prêteur devra rembourser. Excuse-moi, donc quand l'emprunteur donc il va prendre le terrain chez les acheteurs du prêteur, il va leur donner, et les acheteurs entre temps ils ont eu le temps de faire une plus-value au champ. Alors là, il va leur rembourser cette plus-value en argent et non pas en terrain. Donc on voit bien que dans tous ces cas-là, on paye en argent et non pas en terrain, en terre. Amarle Ravinal et Ravashi. Donc le troisième cas qu'on a vu maintenant, c'est Baal Chov la Kuchot. Quand l'emprunteur il vient se faire payer avec le terrain du prêteur qui entre temps il a vendu, donc il va le chercher même chez les acheteurs du prêteur, que même dans ce cas-là il va prendre le shvar, il va prendre la plus-value et il va rembourser, il va payer en argent aux acheteurs. Amar le Ravina le Ravashi, Ravina a dit Ravashi, les mêmes de savoir Shmuel, ça veut dire que Shmuel il pense Baal Chov la Kuchot Yaïv Shifra, ça veut dire que ça veut dire que l'emprunteur, ça veut dire qu'en fait le prêteur il doit rembourser aux acheteurs la plus-value qu'ils ont fait dans le champ. Et sur ça la Gemara elle demande mitle shifra la lokar, est-ce que l'acheteur la plus-value elle appartient à l'acheteur? Ve'amar Shmuel, pourtant Shmuel il a dit Baal Chov govet ashvar, le prêteur il se fait rembourser même par la plus-value qui a été faite dans le terrain. Donc ça lui appartient, il peut se faire rembourser la dette avec la plus-value. Ça lui appartient à lui. Et donc il aura en aucun cas besoin de rembourser la plus-value aux acheteurs. Vechitema lokasha. Donc dans une contradiction, une fois on voit que il doit leur rembourser la plus-value, une fois on voit que la plus-value aussi elle lui appartient. Il peut se faire rembourser par la plus-value. Vechitema lokasha kan beshevach hamegia le ketafim. Que dans le cas où si dans un cas où le shevach hamegia le ketafim, ça veut dire c'est la plus-value, donc c'est la production, elle est déjà arrivée à une étape où on peut déjà la récolter. Donc ça fait pas partie du terrain, et donc dans ce cas-là, le prêteur il ne pourra pas se faire rembourser des fruits. Kan beshevach shel magia le katafim, mais dans un cas où la plus-value elle n'est pas arrivée à une étape où on peut la récolter. Alors dans ce cas-là, le propriétaire, donc ça fait en quelque sorte, ça fait partie du terrain, c'est pas des fruits en eux-mêmes, et donc dans ce cas-là, on peut se faire rembourser aussi de la récolte, des fruits, de la plus-value. Pourtant, donc si tu veux me répondre comme ça, pourtant, il y a des histoires tous les jours, que Shmuel il est d'accord il permet au prêteur de se faire rembourser, même sur la plus-value, sur la récolte, qui est arrivée à l'étape où elle peut être récoltée. Donc la Gemara a dit, donc tu peux pas me répondre comme ça. Alors la Gemara a dit, Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Tout simplement, la question elle est, combien il lui doit? S'il lui doit la valeur du terrain tout seul, alors là il aura en aucun cas la permission de prendre le terrain et la récolte et la plus-value. Mais s'il ne lui devait pas, donc si Adam Asik Beshur Araveshfacha, s'il lui devait la valeur du terrain et de la plus-value, alors là il pourra prendre les deux. Mais dans le cas où on ne lui permettait pas, c'était parce qu'il ne lui devait que la valeur du terrain sans le shvar. Agmara pose la question, dans un cas où il ne lui devait pas la valeur du champ et
de la plus-value, donc que la valeur du champ. Diaïv les ouzé la locar, mais ça réglé que là il prend tout le terrain et il rembourse à l'acheteur, il lui rembourse la valeur, donc la valeur de la récolte, de la plus-value. Hanich le mande amar, it la locar, it les ouzé la locar, lo matzi mais ça réglé le balchov. D'après, il y a une marloquette, est-ce que quand en fait l'acheteur il se trouve devant le prêteur du vendeur et il veut lui prendre le terrain, est-ce qu'il peut lui donner de l'argent, lui rembourser en quelque sorte la dette de son vendeur et garder le terrain, ou bien il est obligé de lui donner le terrain lui-même? Alors d'après celui qui pense que il les ouzé la locar, que si l'acheteur il a de l'argent, l'omati mais c'est le balchov, quand même il peut pas rembourser au prêteur. Shapir, je comprends bien que ça veut dire que le prêteur il est véritablement propriétaire en fait du terrain de cet acheteur là en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il peut prendre le shvar et tout, et juste il devra lui rembourser la plus-value. Et là, le mandé à Marie, la lokach lo matzi mesalek le balchov. Mais d'après celui qui pense que si l'acheteur il a de l'argent, il peut rembourser au prêteur et il n'est pas obligé de lui donner le terrain. Donc dans ce cas-là, pourquoi il prend tout le terrain avec le shvar? Venez malé, il a qu'à lui dire. L'acheteur il a qu'à dire au prêteur. Il a vous les disait, si j'aurais eu de l'argent maintenant, ava mesalik nalach mikular, je t'aurais fait sortir de tout le terrain, je t'aurais remboursé en argent et tu aurais rien pris de tout ce terrain. Acheta de la maintenant que je n'ai pas d'argent, donc tu prends le terrain, mais tu me dois quand même le shvar, tu dois me rembourser la plus-value. Alors avli griua de arabearai shiur shvarai, passe-moi une partie du terrain, passe-moi une parcelle de terre dans mon terrain, shiur shvarai, de la valeur du shvar que tu dois me rembourser. En quelque sorte, il n'y a aucune différence. Je te paye-moi ça en argent. Agma, elle dit Achavma Eskinan. Donc, de quel cas on parle? C'était pas que juste que le terrain il était assujetti, c'était que le terrain il était hypothéqué. Et donc là, Déa Marley, que c'est quoi le cas où il a été hypothéqué? Que au moment du prêt, il lui a dit Lo yelecha piraon el amizou, tu ne te feras rembourser que avec ce terrain. Et donc, il ne pourra pas en quelque sorte lui rembourser en argent parce que c'est que de ce terrain qu'il pourra se faire rembourser. Et nous, c'est pour ça qu'il prendra la terre, il prendra le terrain. Et là, il n'y aura aucun argument l'acheteur, il ne pourra rien argumenter. Et là, on va prendre la nouvelle Mishnah. Amekabel sadeh mechavero, celui qui reçoit un champ de son ami donc en location, les shavua echad. Shavua, c'est pas ici. Ici, c'est pas une semaine, c'est une tkufa de 7 ans. Beshva meotzuz, donc il a loué à 700 zouz. Alors là, on sait très bien en fait que la 7e année, c'est la Shemitah, on ne peut pas travailler le champ. Maintenant, la question elle est, est-ce que c'est 7 ans de travail ou 7 ans de location? Alors, Shvit Minaminyan, dans un cas, il lui a prêté pour une tkufa de Shavua de 7 ans. Donc, pour une période de 7 ans, c'était la période. Donc là, la Shvit, même si on n'a pas le droit de la Shemitah, même si on n'a pas le droit de travailler, elle fait partie des 7 ans. Kibla Emenu le Sheva Shanim, s'il lui a pas dit pour une période de 7 ans, il lui a dit pour 7 ans. Alors là, Beshva Meodzuz, donc aussi pour 700 zouz, et la Shvit Minaminyan, la Shemitah, elle fait pas partie, donc il devra lui donner encore un an. Maintenant, la Mishnah elle va parler d'une nouvelle halakha. On sait très bien qu'on doit payer le salaire d'un ouvrier. On doit lui payer tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout de suite? Alors là, sririum, celui qui a travaillé un ouvrier qui a travaillé pendant la journée, gove kolalaila, on peut lui donner toute la nuit d'après le travail. Srir laila, celui qui on l'a loué pour la journée, pour la nuit, gove kolayom, il pourra lui payer pendant toute la journée d'après. Srir Shaot, maintenant celui qui a été un ouvrier pour quelques heures, donc il ne travaille pas jusqu'à la fin de la journée, alors là Gové il pourra prendre son salaire Kol Alayla ve Kol Ayom, toute la nuit d'après le travail et toute la journée d'après. Srir Shabbat, là Shabbat ça ne veut pas dire Shabbat, ça veut dire une semaine.
Donc un ouvrier d'une semaine, Sri Chodesh, ou bien un ouvrier qui était un ouvrier pendant un mois, Sri Shana, ou bien celui qui était un ouvrier pendant un an, Sri Shavua, ou bien celui qui était un ouvrier pendant 7 ans, alors là ça dépend. Yatsa Bayom, si le dernier jour, s'il est sorti de... Donc il a fini le travail pendant la journée, Gove Kol Ayom, on devra lui rembourser jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la Shkia, jusqu'à la fin de la journée, toute la journée. Yatsa Balayla, s'il a terminé pendant la nuit, Gove Kol Alayla, on pourra lui rembourser toute la nuit, donc pendant laquelle il a terminé, Ve Kol Ayom, et toute la journée d'après cette nuit-là. Tano Rabbanan, la Gemara elle va expliquer donc dans les psukim d'où on a appris toutes ces halachot. Tano Rabbanan. Minayin l'esririum chez Gove Kol Alayla, dont je sais que celui qui est l'ouvrier de la journée, on peut lui rembourser pendant toute la nuit. Talmud Lomar, le pasuk il dit Lotalin peulat sachir itra ad boker. Tu ne devras pas faire passer la nuit sur l'ouvrier, tu ne devras pas faire passer la nuit sur la paye de celui qui a travaillé chez toi jusqu'au matin. Donc on voit bien que c'est jusqu'au matin. Minayin esrir laila chez Gove Kolayom. Donc je sais que celui qui a travaillé pendant la nuit on devra lui rembourser toute la journée, jusqu'à la fin de la journée maximum. Chez Nehemar beyomot iten sraro, comme ce qui est écrit dans un autre pasuk, beyomot iten sraro, dans son jour, dans son jour, tu devras lui donner son salaire. Donc s'il a travaillé pendant la nuit, tu as toute la journée pour lui donner le salaire. Veima Ipra, la Gemara dit on n'a qu'à dire l'inverse, que on a toute la journée dans un cas où il a travaillé pendant la journée, il y en a toute la nuit dans un cas où il a travaillé pendant la nuit. La Gemara dit on va une srirout, c'est-à-dire un ouvrier, quelqu'un qui s'est loué tout le temps, on ne paye la location qu'à la fin. Et donc le propriétaire, il commence à être hayav de payer qu'à la fin du travail. Et donc, c'est sûr que quand le pasuk qui nous dit jusqu'à la fin de la journée, c'est sûr qu'on parle de quelqu'un qui a travaillé pendant la nuit. Parce que s'il a travaillé pendant la fin de la journée, donc à ce moment-là, j'ai pas le temps bichlal de lui rembourser. Donc c'est comme ça que la Gemara elle prouve que qu'on a encore une demi-journée en fait pour payer à chaque fois le salaire de l'ouvrier. Tano Rabbanan, ils ont enseigné. Mimashma sheneemar lotalin peulat sachir itra. Il y a écrit dans le début du pasuk, tu ne devras pas faire passer la nuit sur la paye de ton ouvrier. Eni odea shead boker. S'il y a écrit tu ne devras pas faire passer la nuit, je sais très bien que c'est jusqu'au matin. Eni odea shead boker. Pourquoi le pasuk qui me dit ad boker jusqu'au matin? Matalmud lomar ad boker. Pourquoi le pasuk qui dit ad boker? Mais la med sheno over ela ad boker rishon bilvad que si le propriétaire il ne paye pas à son ouvrier pendant par exemple 5 jours, il ne sera ouvert sur le lave de ne pas lui avoir payé tout de suite que le premier matin où il a raté. Après, c'est pas que chaque matin il est encore une fois ouvert sur le lave. Mikan Vaelachmai, Benagma dit après le premier matin, donc il n'a pas payé, quel issour il y a sur le propriétaire de ne pas lui payer à chaque jour. Amarav Ravidi over Mishum Baltaché, il y a un issour d'Erabanan chaque jour c'est un issour qui s'appelle Baltaché de ne pas faire attendre en quelque sorte l'ouvrier. Amarav Yosef Maikra, où il y a un remèze à ce issour là mid'Erabanan dans un pasuk. Alors elle ramène un pasuk dans Mishlei, Altomar leracha lech veshov ou machar eten lach veyeshitach. Ne dis pas à ton ami, va et reviens demain et je vais te donner demain ton salaire, veyeshitach, alors que toi tu as déjà de l'argent de quoi lui donner. Et donc de là-bas on s'appuie, Chachamim se sont appuyés pour ramener ce issour mid'Erabanan de ne pas faire attendre l'ouvrier.